Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale autour de l'économie en Finistère sur le stand de la marque Finistère. Pour débuter cette émission avec nous en plateau, Nathalie Conan, présidente de Nautisme en Finistère. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et nous allons retrouver tout de suite en duplex depuis son bureau de Quimper, son bureau au Conseil Général, Michael Kernès. Bonjour Michael. Bonjour. Bonjour Michael. Bonjour Nathalie. Michael, première question, quelle est la démarche de promotion économique du Conseil Général ? Bien, il s'agit d'aider les TPE et les PME, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises pour les aider à créer notamment de l'emploi quand elles ont des projets. Donc nous les accompagnons dans cette démarche. Les entreprises du Finistère ont vocation à aller à l'international. Elles souhaitent exporter et bon nombre d'entre elles souhaitent se structurer pour ce faire. Et donc le Conseil général aide ces entreprises notamment au recrutement de cadres à l'export. Et puis, eh bien, on a plutôt envie de faire le tour du monde. Et elles ont envie de faire le tour du monde, donc on les accompagne sur les salons, que ce soit en mission collective, quand elles sont plusieurs, ou quand elles sont seules et quand elles vont dans des salons à l'international. Là aussi, des aides sont allouées pour que ces entreprises puissent faire valoir leurs produits et nos savoir-faire. Quelles sont les actions du Conseil général ? Eh bien, tout à l'heure, nous disions que nous les aidions à aller à l'international. Nous les aidons aussi à les mieux faire connaître. Et donc nous faisons venir des journalistes étrangers ou de la presse nationale spécialisée pour qu'elles puissent être visitées. Et donc le chef d'entreprise va rencontrer des journalistes pendant ces 2 journées qui sont organisées sur des thématiques comme le végétal, comme le nautisme, comme la filière, on va dire, de défense, comme l'aéronautique, comme la pêche. Et donc ça permet tout simplement de faire savoir ce que nous faisons ici, quelles sont nos entreprises, nos savoir-faire. Et on parle de nous au Japon, on parle de nous en Afrique du Nord, on parle de nous au Mexique, on parle de nous en Argentine et on parle de nous dans la presse spécialisée. Évidemment que nous ciblons les journalistes selon les marchés que ces entreprises recherchent. Et je crois que c'est une démarche qui est aujourd'hui totalement plébiscitée par les entreprises finistériennes. Enfin, dernière question, Michael, quels sont les enjeux pour une marque de territoire d'être présent autour de grands événements nautiques ? Eh bien, c'est Tout commence en Finistère, cette belle marque de territoire qui doit nous permettre de mieux faire connaître notre département et ses entreprises. Donc, c'est un enjeu d'image et d'attractivité. Et donc, sur le nautisme, c'est un des piliers, évidemment. On est connu de par le monde entier grâce à nos navigateurs. La Vallée des Fous, c'est ici. Ceux qui ont gagné le Vendée Globe, eh bien, ils sont de chez nous. Et derrière tout cela, il y a des entreprises innovantes. Donc, c'est évidemment un enjeu majeur pour l'attractivité et la création d'emplois pour demain. Nous ne sommes pas seuls, je voulais le dire aussi, à faire tout cela. Bretagne Commerce International, les chambres consulaires et les communautés d'agglomération de ce département sont avec nous. Nathalie, le Conseil général et Nautisme en Finistère ont engagé les travaux d'élaboration du livre bleu autour du nautisme pour la période 2015-2020. Quels sont les grands enjeux de ce livre bleu, Nathalie ? Alors, le livre bleu, c'est le schéma départemental pour le développement du nautisme dans le Finistère. Il n'est pas uniquement consacré aux actions du Conseil général, mais bien de trouver toutes les orientations nécessaires pour tous les Finistériens. On est bien sur un schéma départemental pour le nautisme dans le Finistère, pour les habitants du Finistère. Alors il va se décomposer de plusieurs chapitres et de plusieurs actions. L'objectif pour nous, c'est de promouvoir un nautisme ouvert sur le monde, ouvert sur l'Europe, parce qu'on a beaucoup de chantiers navals et que ces chantiers navals ont besoin d'exporter, ont besoin de produire, ont besoin de vendre et ont besoin d'exporter. Donc on va travailler sur cette ouverture sur le monde. On va également travailler sur la création d'emplois, puisque pour nous, le nautisme, c'est une véritable filière économique, créatrice d'emplois, créatrice de chiffre d'affaires et participant ainsi au développement économique du Finistère. Enfin, c'est également l'image du Finistère et les loisirs, la compétition, les activités nautiques dans tous les domaines, que ce soit la voile, le windsurf, le stand-up paddle, le surf, le kayak, bref, toutes les activités nautiques qui doivent se développer au service des Finistériens et des habitants du Finistère. Il faut que le Finistère mette en avant sa maritimité, ses atouts en la matière. Oui, c'est son identité. La marque Tout commence en Finistère, on est sur le stand. Cette marque est partie de cette idée que l'identité du Finistère, c'est lié à la mer, c'est lié au nautisme. Même quand on est dans les terres,
on voit la mer et que toute cette identité, toute cette image du Finistère doit pouvoir se développer à travers le nautisme. On sait également que l'attractivité touristique de notre département est beaucoup liée au développement des loisirs nautiques. Donc voilà, c'est un ensemble, une cohérence pour faire du Finistère le département marin que tout le monde connaît. Merci Nathalie, on va tout de suite découvrir une entreprise qui innove justement en matière de nautisme, l'entreprise KISS, Cairn Yachting Service, un document de Kevin Caillé. Ce camion qui se gare au port de plaisance de Concarneau, c'est celui de l'entreprise KISS, Cairn Yachting Service. Une idée de Marie-Pierre Lemarchand, proposer de la livraison aux plaisanciers qui séjournent au Glénan. On part pour une vacation de 4 heures pour emmener à tous les plaisanciers qui sont à l'archipel, le pain frais, les croissants, le journal, tout ce qu'il faut pour passer une belle journée au Glénan. La livraison de croissants, certes, mais aussi de courses alimentaires, de pièces pour bateau et même le lavage du linge. Toute une gamme de services à commander par Internet pour prolonger un séjour en mer. Les courses sont préparées par un partenaire, un drive, et tous les matins, avec mon camion, je passe chercher chez ce partenaire les courses qui ont été préparées, je charge le bateau et je file vers l'archipel livré. Donc c'est le premier drive en mer qui existe aujourd'hui. Et Marie-Pierre ne se limite pas aux produits de la grande distribution. Sensible à la pêche locale, elle s'est vite associée avec un marailleur de Concarneau pour proposer du poisson frais sous vide, directement depuis la criée. Aujourd'hui, c'est au village de l'AG2R qu'elle fait une livraison. Ce banc de pêche fraîche représente quasiment tout ce qui est débarqué à Concarneau, à la criée. Ce poisson, on va le mettre sous vide pour pouvoir ensuite le livrer dans les entreprises ou auprès des particuliers, directement à domicile toutes les semaines, et la transaction se fait par Internet. Un service qui plaît à terre, mais aussi aux plaisanciers, car le poisson débarqué à Concarneau, préparé sous vide et frais, ne coule pas, il n'y a plus qu'à le mettre dans une poêle. D'ailleurs, les skippers de l'AG2R ne s'y sont pas trompés, certains ont déjà fait leur commande pour le départ de la course. De retour pour cette émission consacrée à l'économie finistérienne avec deux nouveaux invités, Roland Jourdain de l'entreprise Kairos. Bonjour Roland. Bonjour. Également présent avec nous, Stéphane Aslangul, directeur commercial de l'entreprise Scamba. Bonjour. Bonjour. Roland, on va commencer avec toi et Kairos. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ton entreprise, les gens te connaissent évidemment sur l'eau. Est-ce que tu peux nous présenter Kairos en quelques mots ? Kairos est notre structure installée en face, ici, de l'autre côté du bassin à Concarneau. Je suis ici depuis quasi 14 ans maintenant. À l'heure actuelle, on est une dizaine de personnes dans la structure qui est d'abord une écurie de course au large, donc un endroit où on prépare, on ne construit pas forcément les bateaux, mais on a divers corps de métier qui vont du composite à l'électronique, à l'hydraulique. Et donc on a les mains beaucoup dans la matière. Et en développement, en diversification et par passion aussi, on a creusé un sillon dans ce qu'on appelle les biomatériaux. Essayer de comprendre et de voir si on ne pouvait pas construire avec quelque chose de moins impactant, avec des matériaux innovants, issus du monde végétal. Et entre autres le lin, puisqu'il pousse dans nos régions. Et donc c'est toute une réflexion et philosophique et surtout technique sur de quoi seront faits les bateaux de demain et de quoi sera fait le plastique de demain, parce qu'on sait que du pétrole, il n'y en aura plus beaucoup, il va falloir trouver des solutions. Alors c'est très sérieux parce que tu travailles avec l'Ifremer et l'Université de Bretagne Sud également, et donc vous avez conçu le premier trimaran entièrement avec une coque 100% en fibre de lin. Oui, tout à fait. Les trois coques, la plateforme du bateau a été réalisée 100% en fibre de lin, avec du balsa, du liège, des matériaux issus du monde végétal, de la résine qui ne l'est pas encore. Il y a 30% de biosourcés dans la résine, mais ça représente déjà un progrès. On a d'autres pièces qui sont, elles, à l'heure actuelle, 100% en biocomposite, mais ce trimaran-là, mis à l'eau l'année dernière, va nous revenir ici dans un mois, après un périple autour de la Bretagne l'été dernier, et dans l'hémisphère sud, aux îles Salomon, dans les mains de 3 surfeurs dans l'épopée Lost in the Swell, pour ceux qui suivent sur Internet. Et donc on pourra avoir un vrai retour. Bon, on sait que le bateau a tenu, les gars sont vivants, mais maintenant on va étudier le vieillissement, et c'est très très prometteur. Alors, vous êtes en pleine recherche, j'allais dire, parce que comme tu dis, vous n'avez pas encore les retours, mais on peut imaginer un développement, j'allais dire, industriel de bateaux construits sur ce modèle. Je crois que tu as fait plusieurs surfs déjà en lin.
Oui, tout à fait. Ça a commencé par des échantillons. Ça fait maintenant quasi une demi-douzaine d'années. Puis les grands vaisseaux qu'on pouvait se permettre de mettre à l'eau, c'est-à-dire des surfs. Initier aussi le monde du surf à ces matériaux-là qui sont... C'était l'idée de faire comprendre qu'il y a la notion de circuit court. C'est pas forcément la peine pour naviguer bien d'aller chercher des choses aux États-Unis ou en Asie ou en Afrique du Sud. Dans un rayon de 100 km, on pouvait produire des choses. Et donc on a avancé. Le Gualaz est là. On a fait une série de stand-up paddle aussi, et puis on a le plaisir là récemment d'avoir été retenu pour une partie de construction du bateau du prochain passeur de Concarneau, donc qui fera le passage entre la ville close et l'Aurignac là-bas, avec un toit, une timonerie en biomatériaux. Tu parlais des États-Unis, il y a des gens qui regardent un peu ce que vous faites, qui se disent tiens, ce qu'ils font là dans le sud Finistère, ça a l'air plutôt pas mal, on va suivre de très près ce qui se passe parce que ça peut être le nautisme de demain. J'espère, tant mieux. Nous, l'idée, c'est de collaborer au maximum, de disséminer l'idée et puis de développer ça. On est à cheval entre la recherche fondamentale qui est faite en université ou ailleurs et l'industriel qui n'a pas toujours le temps ou l'énergie de bosser en recherche et développement. Donc nous, on fait une passerelle, on fait du prototypage, de la R&D et on propose sur tel ou tel projet ce produit-là. Stéphane, avec la société Scamba, société de sellerie, alors bateau et aussi automobile, je crois bien. Exact, et moto, et médical, etc. Mais notre cœur d'activité, c'est bel et bien le nautisme. Alors l'entreprise est située à Tréguin, c'est bien ça? À Tréguin, voilà, à 6-7 km d'ici. Et alors, vous travaillez avec qui concrètement dans le matière de nautisme notamment? Alors on travaille essentiellement avec les chantiers nautiques locaux, évidemment, que ce soit pour la plaisance ou le monde de la pêche. Et les particuliers, les professionnels, tout type de clientèle en fait. C'est une sellerie haut de gamme? Ce sont des matériaux nobles? Alors on travaille effectivement aussi bien les cuirs pour les agencements de maison, pour les fauteuils clubs ou autres, mais bon, pour le secteur du nautisme, on préfère les matériaux, les expansés dérivés du pétrole, comme disait Roland. Et du coup qui sont spécifiquement étudiés pour résister au brouillard salin, aux UV et toutes les conditions climatiques et de contraintes technologiques sur le produit. Alors un travail avec les entreprises locales, les chantiers locaux qui eux ont un gros succès, j'allais dire, à l'étranger, parce que s'ils ne vendent pas des tonnes de bateaux dans le Finistère, ce sont des bateaux plutôt qui se vendent très très bien dans toute la France et aussi à l'international. Donc votre marque se retrouve sur des bateaux vendus un petit peu partout dans le monde, on peut dire comme ça. Tout à fait, exactement. Donc à travers les étiquettes de marque que nous apposons sur tous nos produits, effectivement, on peut avoir accès à notre site et donc à la région à travers la marque de notre entreprise, tout à fait. Alors, on connaît la situation difficile de l'économie actuellement. Est-ce que du côté de votre entreprise, c'est plutôt en développement, plutôt en stagnation? Comment ça se passe? Alors c'est plutôt en développement, du fait d'être entré dans le centre-ville, d'avoir des vitrines. Ça a beaucoup porté au niveau des particuliers. Par contre, au niveau du nautisme, étant dans un secteur de niche, on a effectivement beaucoup de clients qui se rapprochent de nous. Oui. Le travail se fait au bouche à oreille avec les chantiers locaux. C'est la qualité de votre travail qui est reconnue et qui fait que les chantiers locaux ont fait appel à vous? Alors on a fait une grosse campagne de publipostage l'année dernière qui porte ses fruits auprès du secteur médical. Et concernant le secteur nautique, c'est effectivement beaucoup le bouche à oreille des responsables d'ateliers qui se donnent l'adresse comme ça en discutant entre eux, quoi. Roland, vous connaissiez évidemment Scamba? On est voisins, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Ça va réparer cette erreur. Mais il faut que je fasse un intérieur cuir dans un bateau en lin. Ça va être classe. Ça va être top. Ça va être très bien. Merci tous les deux pour cette intervention. Tout de suite, nous allons partir au lycée maritime du Guilvinec. Un sujet de Kevin Keillet. Ce bateau, c'est le navire-école du lycée maritime du Guilvinec. Le meilleur moyen pour les élèves de mettre en pratique ce qu'ils apprennent ici, en classe. Au lycée maritime du Guilvinec, nous offrons aux jeunes des formations professionnalisantes pour devenir marins. Qu'ils soient matelots, mécaniciens embarqués, patrons de pêche, capitaines ou marins de commerce, ici nous mélangeons l'enseignement général, l'apprentissage pour la pratique d'un beau métier. CAP, Bac Pro, apprentissage, formation pour adultes. Tous les parcours bénéficient d'une approche professionnalisante avec des exercices concrets. Nous disposons d'équipements
performant et adapté pour vous apprendre les métiers de la mer, que ce soit ce simulateur de navigation, une salle de radiocommunication maritime, des salles machines marines équipées de simulateurs, une salle de ramandage dédiée à l'entretien et la réparation des engins de pêche et bien entendu des navires. À 500 mètres du premier port de pêche artisanal français, le lycée tire parti de son emplacement. Les nombreux exercices en mer facilitent la formation des élèves à un métier. Ce qui me plaît, c'est que tous les cours sont concrets. Grâce à la formation, l'année prochaine, j'ai déjà trouvé un embarquement. Donc je vais pouvoir aller en mer directement à la sortie du lycée. Le lycée maritime du Guilvinec, c'est donc une multitude de formations pratiques plus que théoriques, dans un secteur qui représente plus de 2600 emplois en Finistère. De retour sur le dernier plateau de cette émission avec de nouveau Nathalie Conan, présidente de Nef, et Laurent Winiski de l'Institut Nautique de Bretagne. Bonjour Laurent. Bonjour. On continue donc dans la formation après le lycée nautique du Guilvinec. Un petit mot sur l'INB. En quelques mots, une petite présentation. Alors l'Institut Nautique de Bretagne est installé à Concarneau depuis 1965 maintenant, donc une antériorité relativement importante. Nous formons environ 200 personnes par an dans les différents domaines du commerce, du technique, du nautique, le tout centré exclusivement pour le monde du nautisme. Quel est le profil des élèves formés? Ils viennent d'où? Alors, est-ce qu'il y a un profil déjà? Géographiquement, ils viennent d'où? C'est des gens de la région? Alors le profil, souvent, évidemment, c'est la passion du bateau qui tire un peu tout le monde vers nous. Nous avons évidemment des locaux, mais de manière un peu plus large aussi des gens qui viennent profiter de notre expertise. Et cela va dépendre un peu des différentes formations qu'on peut proposer. Alors sachant qu'on touche un public assez large en termes d'âge, puisqu'on démarre avec des apprentis à 16 ans jusqu'à des publics en reconversion, où là on ne fixe du coup pas de limite d'âge. Mais nous avons un public relativement important et relativement large qui s'intéresse à ces métiers-là. Est-ce que ces métiers se féminisent? On a l'image sans doute de métiers assez masculins. Est-ce que comme d'autres professions et comme d'autres formations, vous accueillez de plus en plus de femmes, de jeunes femmes à former à l'INB? Alors le métier se féminise relativement lentement, malgré tout, pour ne rien vous cacher. Alors néanmoins, on constate depuis plusieurs années une arrivée féminine dans nos formations techniques, ce qui est plutôt intéressant, et avec sans doute une finesse, je dirais, de réalisation qui peut être parfois très intéressante pour certains chantiers. Quand on parle de l'ensemble des métiers auxquels vous formez, ça fait combien de professions? Pour construire un bateau, il faut je crois que c'est une trentaine de professions. On dit qu'il faut une trentaine de professions pour la construction, mais on a aussi évidemment la pratique de l'activité, l'accompagnement de l'activité à travers les services, le négoce. Donc tout ça fait effectivement beaucoup de métiers très différents. On a une idée d'un chiffre, non? Je vais vous dire une cinquantaine de métiers, oui, une soixantaine de métiers peut-être. Alors, est-ce qu'il y a des débouchés dans cette filière? On connaît la situation actuelle dans laquelle on vit. Les jeunes qui sont formés chez vous, est-ce qu'à la sortie, c'est aussi le but, ils trouvent facilement un emploi sur le marché du travail? Alors, les débouchés existent, ils ont bien évidemment évolué dans le contexte qu'on connaît. Les métiers de service se sont beaucoup développés autour de l'activité du nautisme. Des métiers techniques et des métiers rattachés vraiment à l'accompagnement du plaisancier. Donc je vous dirais oui, il y a des besoins dans la profession qui ont évolué ces dernières années. Le nombre d'élèves est en augmentation régulièrement? Nous sommes sur un volant de 200 personnes formées, chiffre assez stable je dirais, depuis une dizaine d'années maintenant. Nathalie, on a entendu tout à l'heure Mickaël dire un mot sur les événements comme les départs de Transat notamment, les grands événements nautiques qui sont régulièrement organisés sur l'ensemble du département. Je dis l'été, en général c'est plutôt les périodes estivales, sont aussi un vrai moteur
pour faire connaître la région, pour faire connaître sa richesse économique et son rapport au nautisme notamment? On a besoin d'avoir ces événements nautiques et on a besoin qu'ils soient organisés et amplifiés dans le Finistère. D'abord parce que c'est un facteur de cohésion des habitants. Les grands événements, que ça soit la Mini Transat l'année dernière à Douarnenez ou les fêtes maritimes de Brest, s'il n'y avait pas les habitants et les bénévoles autour de ces fêtes-là, elles ne pourraient pas exister. Donc c'est un facteur de cohésion, c'est un facteur de culture et c'est un facteur de dynamique de territoire. Donc on a besoin de ça pour ça. On a aussi besoin de ça parce que ce sont des retombées économiques à court terme. Je prends juste l'exemple de l'année dernière, en mai 2013, avec les événements nautiques qui ont été organisés au cours de ce mois de mai. On a eu plus de 2000 compétiteurs qui sont venus sur le département du Finistère avec autant d'accompagnateurs et autant de nuits d'hôtel, de restauration et autres achats et autres. Donc on a besoin de ça également pour les retombées à court terme. On en a besoin pour l'attractivité touristique de notre territoire parce que quand on a des événements en début de saison ou en fin de saison, ça permet aussi de nous rallonger notre saison. Le Guyadère début mai et la Torche en octobre 2014, ça nous amplifie notre saison touristique. Donc on a aussi besoin de ça pour ça. Et enfin, ça nous donne une image de notre Finistère complètement tournée vers la mer, de la valorisation des métiers, parce que quand on fait des événements nautiques, on fait des villages comme dans lequel on est aujourd'hui. Et du coup, ça nous permet également de développer nos savoir-faire et de promouvoir nos savoir-faire. Donc tout ça est absolument nécessaire au développement économique de notre territoire. Vous étudiez de très près la provenance du public. Tu parlais des compétiteurs tout à l'heure dans le cadre de la Mini Transat. Ce sont les chiffres que vous récoltez, que vous étudiez de très près pour voir l'impact réel de ces grands événements? On veut de plus en plus les étudier parce qu'on a besoin d'avoir ces chiffres-là pour convaincre de développer les événements nautiques parce que voilà, c'est de l'espace, c'est de l'argent, c'est du temps. Et pour convaincre les collectivités notamment ou les associations de se lancer, il faut qu'on puisse expliquer les retombées économiques. Sur Douarnenez, la Mini Transat, il y a eu une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps. 25% des personnes interrogées et qui se sont déplacées à la Mini Transat n'avaient jamais mis les pieds à Douarnenez. C'est 25%, donc c'est pas rien. Donc voilà, c'est tout ça dont on a besoin pour mieux appréhender, mieux connaître les personnes qui viennent et mieux promouvoir notre département. Il n'y a pas de risque de trop de propositions, entre guillemets. Le département est suffisamment grand pour que chacun puisse organiser son... J'y crois pas parce que la filière nautique est tellement vaste tout le monde peut y trouver son compte. Ça peut être du Figaro, ça peut être du voilier habitable, ça peut être du windsurf, ça peut être du stand-up paddle. Tout le monde trouve son compte. Donc il n'y a pas de problématique liée au fait qu'il y ait trop d'événements. Il y a des événements et il en faut pour promouvoir, y compris des secteurs de glisse, de sport de glisse ou de compétition qui ne sont pas forcément très connus. Merci Nathalie, merci de nous avoir reçus ici sur le stand de la marque Finistère. C'est la fin de cette émission consacrée donc à l'économie finistérienne. Merci à Fabrice, Mathieu, Marie-Noëlle et Arnaud qui l'ont préparé. À très bientôt sur TBO.